Bien le bonjour. Cerveza midinale. Question. Pourquoi continuons-nous de perdre? Tout le temps. Année après année, bataille après bataille, on perd tout le temps. Pourquoi? Là, je parle de la bataille contre, on peut appeler ça le nouvel ordre mondial, on peut appeler ça le royaume de l'Antichrist. Il n'est pas encore couronné, mais c'est ça, on lutte contre ça. Ça se peut qu'il y en a qui choisissent de lutter avec lui, là, mais moi, je suis du côté de ceux qui luttent contre lui. Ça m'embête un peu, ça. Pourquoi? On perd tout le temps. On pourrait résumer assez simplement en disant probablement dû à l'apostasie généralisée. J'ai fait l'apostasie. Ah, t'as fait ça, toi? T'as fait l'apostasie? Certainement, madame. Wow! L'apostasie généralisée et encouragée par nos chers bifurcaires. Mais ça, on va en revenir un petit peu plus après. Là. Je ne sais pas si c'est moi. Je sais pas si c'est moi. Mais je trouve que la panoplie des bifurcaires, là, que ce soit en France ou au Québec, là, semble vraiment avoir ingéré le poison. L'avoir digéré et l'avoir intégré. Ça fait partie de leur pensée. Là. Ils le régurgitent et ils en font la promotion. Comme par exemple, on va commencer de une première cause de pourquoi on perd toujours. Les principes de la Révolution dite française, parce que ces grands bifurcaires-là, je pense qu'ils n'ont pas gratté très profondément. Hein? Parce qu'ils ne comprennent pas que c'est une révolution maçonnique et exécutée par la synagogue de Satan qui a créé la franc-maçonnerie. Là. Mais on ne tombera pas trop là-dedans. Eux, tu sais, ça fait 3 ans qu'ils cherchent partout, mais ils n'ont pas encore compris ça. Je me demande pourquoi. Je vois simplement 2 options. Soit par un aveuglement surnaturel, ils ne voient pas ces choses complètement évidentes, ou parce qu'ils ont peut-être des petits collabos aussi. Pourtant, bitch! Je vois juste ces 2 options-là. Mais c'est ça, les principes de la Révolution dite française. Tu sais, les droits de l'homme. Les droits de l'homme contre Dieu. Vous allez voir, tout est logique. Là. La souveraineté du peuple. Ces mensonges-là. Là. Je vais vous montrer un petit exemple. Là. Je sais pas, moi, il me semble qu'ils semblent tous d'accord là-dessus. Ils semblent d'accord avec le père du mensonge. Et ce qu'on est en train de voir présentement, c'est un retour en arrière, un retour de 500-600 ans, 700-800 ans en arrière en termes de liberté de pensée. Hein, je l'ai déjà expliqué, c'est-à-dire que quand on est sorti de l'ancien régime, le régime monarchiste, etc. Oh, lapsus, quand tu nous tiens. Il s'apprêtait à dire la vérité, là. Il allait dire quand on nous a fait sortir de la monarchie. Mais là, il s'est repris puis il a menti, hein. Quand on a choisi de kicker la monarchie dehors. Quand on est sorti de l'ancien régime, avec les Lumières, on nous disait que le citoyen était un être rationnel qui était capable de penser par lui-même puis qui n'avait pas à souscrire à un dogme. C'est-à-dire que c'est pas l'Église qui doit lui dire comment penser, et pas l'Église qui doit lui dire comment penser. Or, tout ça, tous ces acquis-là sont remis en cause. Vous voyez, pour certains, ce sont des acquis. Pour d'autres, ce sont des pertes incommensurables. Ça dépend de quel côté on se situe. Hein. Là, on enchaîne rapido presto avec un autre qui semble, encore une fois, adouber les principes de la révolution satanique dite française. Nous, là, les populations du monde, on va se le dire, les bons coups qu'on a faits là, collectivement, hein, parce qu'individuellement, on en fait plein, mais collectivement, là, les seuls bons coups qu'on a faits, c'est quand on a décidé d'aller chercher les rois en haut, hein, puis qu'on a fait des révolutions françaises ou des whatsoever du genre. Ça, c'est celui là, qui voit la franc-maçonnerie partout, soit dit en passant, là, pour ceux qui le connaissent. Il la voit partout, sauf où elle est omniprésente, la révolution dite française. Encore une fois, aveuglement surnaturel ou collabo. Il n'y a pas d'autre option que moi, je vois. Là. Plutôt collabo! Je viens de trouver une autre option. Là. OK, faut être raisonnable, faut raisonner. Manque de formation majeur. Parce que faut pas gratter très profondément pour trouver le ciment. J'ai essayé de faire une rime, mais ça a vraiment fucké. Désolé.
Un autre exemple, il semble aimer la révolution satanique. Mais la révolution, c'est quand même dans la résistance, non? Alors que le révolutionnaire, lui, il est plus souverain, il est plus maître de sa destinée. Bon, là, on doit dire à tous ces révolutionnaires, ces adeptes, ces adhérents à la révolution ou aux révolutions que la révolution, dite française, anticatholique, satanique, eh bien, elle n'est pas terminée encore. Là. Elle a cours, elle a lieu jour après jour, jusqu'à son aboutissement, qui est le couronnement de l'Antéchrist. Ça, c'est le but de la révolution, pour ces personnes qui ne semblent pas avoir compris. Donc, moi et quelques autres personnes, on est plus des, comment est-ce qu'on appelle ça? Des contre-révolutionnaires. Nous, on l'aime pas, la révolution, on la déteste. Bon, ça, ce fut, tiens, je vais remettre le passé simple de l'avant, juste comme ça pour le fun. Ce fut un petit échantillon des bifurcaires québécois. J'aurais pu en mettre des Français, j'aurais pu en mettre des États-Unis, de partout, là. Mais si j'avais fait ça, je ferais le montage du vidéo jusqu'à la fin des temps, tellement il y en a. Puis là, je pointe les bifurcaires du doigt, comme ça pour le moment. Pourquoi? Parce qu'eux, ils vont devoir rendre des comptes à Dieu, là, parce que qu'est-ce qu'ils font, là, c'est pas bien, là. Parce qu'ils font ça publiquement, puis ils attirent des personnes vers le mensonge, là. Ils l'attirent vers la peur du mensonge. C'est pas bon, ça, de propager le mensonge. Puis là, je fais ça, encore une fois, par charité chrétienne. Encore et toujours. Pour ces personnes-là qui font ça, parce que c'est pas bien. Non, non, non. Puis aussi, tu sais, je suis conscient que parmi ceux qui luttent contre le Christ, au final, comme Saul, avant de devenir Paul, peut-être, qui sait? Qui sait? Parmi ces personnes-là, ils vont avoir des apôtres ardents qui vont lutter du bon côté. Il faut espérer ça, hein, c'est gratuit. Je ne gagerai pas très cher là-dessus, mais c'est pour ça que je le fais. Ça, c'est un échantillon, là. Puis, autre chose archi importante, c'est qu'il ne faut pas s'exclure, nous, de ça, hein, parce que eux, c'est juste les représentants de la population, genre de porte-parole, là, avec un micro, là. Le monde ne sont pas différents d'eux. Hein. Ils adhèrent aux mêmes choses. Ils adhèrent au principe de 89. Liberté. Liberté de jouer. Hein? C'est ça le but. Là. C'est je veux jouer le plus souvent possible, le plus longtemps possible, à chaque instant. Tout le monde adhère à ça. Fait que tout le monde sont coupables de ça. Ou l'ont été. Hein? Parce qu'on a tout ingéré ce poison dès le biberon. Il y en a qui ont compris, puis ils tentent de le régurgiter, puis ça, c'est un combat d'une vie, hein, régurgiter le poison, c'est pas évident. Là. Moi, je parle pour moi, la seule personne que je peux parler avec certitude, c'est moi-même, puis je peux dire que jour après jour, j'ai vraiment pas fini de le cracher, le poison. C'est un travail quotidien. Mais au moins, tu sais, je me mets le doigt dans la gorge. Bon, ça, c'est une raison majeure, selon moi, les principes de 89, souveraineté du peuple. Ensuite, il y a un autre point, deuxième point, mais là, ils sont tous interreliés. Hein. C'est le côté philosophique de la chose, de la façon de voir les choses de la façon philosophique. Du côté moderne, tu sais, aujourd'hui, c'est subjectiviste. Tout le monde est subjectif. Hein? Subjectif, le sujet pensant. Hein? Moi, je crois que, selon moi, j'ai l'impression que j'ai le sentiment que, tu sais, toujours en dedans de nous, le subjectivisme. Aujourd'hui, je vous défie de parler à quelqu'un, d'argumenter avec une personne sans que cette personne soit dans le subjectivisme intégral. Selon moi, moi. Alors que la façon scolastique, catholique, est l'objectivisme. Il y a un objet, comme s'il y a une bière, là. Ben, j'analyse l'objet. Moi, je ne suis même pas là-dedans. Je regarde l'objet, je l'analyse. Et je remonte, bien entendu, jusqu'à Dieu. Hein, c'est ça, la scolastique. Alors que le subjectivisme des modernistes, lui, il ne se rend même pas là parce que pour eux, il n'existe pas. C'est l'homme déifié. Hein. Ça va venir au troisième point. Là. Mais c'est ça. Le monde aujourd'hui, là,
c'est complètement à virer fou d'argumenter avec eux. Puis je peux même pas dire argumenter parce qu'eux, ils n'ont même plus d'arguments. Ils sont dans le sentimentalisme et dans le subjectivisme. Alors, tu parles à un mur, puis des phrases toutes préfaites, là, puis selon moi, là, chacun sa vérité. Ça finit toujours par ça, chacun sa vérité. Moi, aujourd'hui, je crois ça. Demain, ça va être complètement le contraire, mais c'est bien comme ça. Alors que quelqu'un d'objectif, tu sais, la bouteille de bière, demain, ça va être encore une bouteille de bière. Troisième et dernier point, parce qu'on va clore ça comme ça, c'est déjà assez long, comme ça, c'est le facteur religieux ou spirituel. À notre charmante époque d'apostasie généralisée. L'apostasie, ma chère Sonia, c'est de se retirer du, j'aime pas dire Vatican, là, mais de tout ce qui est la religion. La religion catholique. On le constate quand on voit à quel point tout le monde est touché, ceux qui ont apostasié, là, sont touchés par un des multiples tentacules de la synagogue de Satan. Il y a toujours un tentacule pour chaque personne, que ce soit la scientologie, que ce soit la théosophie, que ce soit pas l'agnosticisme, ça aussi d'ailleurs, que ce soit la Kabbale, que ce soit, je sais pas, témoin de Jéhovah, mormon, supramental. Qui est derrière le supramental? Toutes ces sectes-là, tout le Nouvel Âge, bien entendu, mais ils sont tous interreliés, puis quand on remonte le tentacule, on arrive toujours à la synagogue de Satan, qui servent Satan. Parce qu'on doit savoir que Satan, lui, veut être vénéré comme un dieu. C'est facile. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est relié à lui? C'est le péché originel, tu sais, l'orgueil originel. Vous serez tel des dieux, mangez ça, là. L'arbre de la connaissance et de la science, vous serez tel des dieux. Il y a ça, ou un peu de ça, dans toutes ces sectes-là. Tu sais, vous allez être un initié privilégié. Vous allez être supra des autres. Vous allez élever votre conscience au-dessus des autres. Vous allez rejoindre la divinité. Vous vous élevez au-dessus des autres. En fond, l'orgueil satanique. La plupart des personnes à notre époque ne croient pas en Satan, ni aux démons. Par contre, ils croient aux extraterrestres, croient aux anges, ça c'est correct. Là. Ça, je trouve ça cool. Mais tu sais, l'autre côté, ça me fait peur, donc j'y crois pas. Comment voulez-vous lutter contre un ennemi que vous ne connaissez pas ou que vous ne reconnaissez pas? Certains disent que la plus grande ruse de Satan est d'avoir fait croire au monde qu'il n'existait pas. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Parce que je me mets toujours, on l'appelle le chef d'orchestre pour faire un petit peu poétique, moi je me mets toujours à la place du chef d'orchestre que je vois absolument partout. Oui, je le vois partout. Je me mets à sa place. Là. Ça serait un de ses plans démoniaques, là, de faire croire qu'il n'existe pas, donc il y a le champ libre. Comment est-ce qu'il a réussi à tromper le monde? Parce que là, on parlait de pourquoi qu'on perd toujours. On va conclure là-dessus. Pourquoi qu'on perd jour après jour? Ça, c'est une partie vraiment majeure du problème. Puis, quand on se met à sa place, parce que lui, il déteste l'humanité, hein? Ceux qui croient qu'il existe, les autres, vous pouvez faire stop, là. Ceux qui croient qu'il existe, lui, il déteste l'humanité. La plus belle création de Dieu, il veut l'avilir, il veut la détruire. Il veut qu'on redevienne comme des bêtes. Hein? C'est pour ça que les satanistes, d'ailleurs, ils disent que l'homme, c'est une bête. Puis on l'entend souvent, « Ah, l'homme, c'est un animal. » Ils reviennent toujours à ça, parce que le chef d'orchestre, c'est ça qu'il veut, qu'on redescende au plus bas. Puis dans ces pièges qu'il a créés, là, bien sûr, il y a l'orgueil, là, ça c'est le principal. Il nous a toujours avec l'orgueil. Mais qu'est-ce qui est triste de constater? Puis là, j'ose espérer qu'on va tous être d'accord, c'est qu'il nous a eu, là je dis il nous a tous eu, hein, parce qu'il nous a, même si on lutte contre lui, là, à chaque jour, il nous a quelques fois ou plusieurs fois par jour. Il gagne des petites batailles à tous les jours. C'est pas pour être conscient qu'il existe. Là. Il nous a eu par les plus bas instincts, là, parce que je me mets à sa place. Lui, c'est ça qu'il veut, nous avoir par le plus bas. Tu sais, la jouissance, le sensualisme. Qui n'est pas coupable
de sensualisme à notre époque? Personne. Moi, je vais le dire, il n'y a personne. Puis ça, le chef d'orchestre, lui, il jubile. Il nous a eu comme ça. Là. Je veux jouer le plus souvent possible, le plus longtemps possible. Du plaisir, c'est tout ce que je veux. Du plaisir, c'est bien tout ce que je veux. Troisième facteur, pourquoi on perd toujours. Et là, je vais terminer, conclure, avec humour, parce qu'il ne faut jamais perdre son sens de l'humour. Je reviens à mes bifurqueurs. Et eux, ils font vraiment, selon moi, là, peut-être que je suis dans le champ, en train de brouter comme une vache, mais je trouve qu'ils font la promotion pas mal du nouvel ordre mondial. Puis, avec une technique de manipulation mentale de base qui est la répétition. Il faut que tu manipules par l'émotion et la répétition. Ça, c'est la base du contrôle mental. Là. Mais je vais vous laisser avec ça. Puis, on lâche pas la patate, hein, parce que moi, personnellement, je commence juste à me craquer. Là. On peut partir une radio du Nouveau Monde, c'est ça aussi un petit peu le Nouveau Monde. Il faut arrêter par contre d'utiliser les techniques, les mentalités de l'ancien monde. Ça, c'est encore de la vieille mentalité. Exact. Le monde. Il y a encore de l'humour hein, dans le Nouveau Monde, gang. Le Nouveau Monde, c'est ça. Puis le Nouveau Monde aussi, les gens pensent beaucoup, bon, c'est où le Nouveau Monde? Il y a des gens qui, peu importe où est-ce qu'ils sont, portent le Nouveau Monde en eux. Les créateurs, créatrices du Nouveau Monde, les révolutionnaires qui vont créer le Nouveau Monde. T'as raison. Dans le Nouveau Monde, il n'y a pas la hiérarchie. Pas ça, là. La reine du Nouveau Monde. Arrête. 2 personnes suffisent pour créer le Nouveau Monde. Quand on dit qu'on bâtit le Nouveau Monde, c'est ça. Le Nouveau Monde. On se doit de porter ce Nouveau Monde-là en nous, d'abord et avant tout, pour pouvoir ensuite l'incarner dans la matière. On a toute une façon d'incarner ce nouveau monde-là. C'est pas ça le nouveau monde. Et ça fonctionne! Le contrôle mental, ça fonctionne à merveille. Je pense que tu peux plus te faire enterrer dans un cimetière catholique. C'est juste ça. Encore là, ça aussi, ça fait partie de l'ancien monde, les cimetières et tout ça.